Bonsoir à tous qui aimez les plantes, les jardins, le jardinage, la botanique. Vous savez que vous êtes au bon endroit. News Jardin TV, c'est la chaîne spécialisée dans tous ces éléments végétaux et de nature. Bienvenue pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, qui est, je vous le rappelle, offerte à l'ensemble du public pendant 24 heures et ensuite réservée aux membres de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, vous le connaissez maintenant, c'est que je réponde chaque soir à une de vos très nombreuses questions. Vous nous les posez soit directement sur le site internet www.newsjardintv.com, soit sur la page YouTube. Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez faire un commentaire, poser une question. Ou bien, si vous avez besoin d'envoyer des photos, enfin, c'est nous qui avons surtout besoin de vos photos lorsqu'il s'agit de parasitologie ou lorsqu'il s'agit d'identifier une plante, eh bien, vous nous envoyez un mail, c'est contact@newsjardintv.com. Ce soir, j'ai choisi la question de Tayaki, qui nous a demandé la chose suivante. Pouvez-vous me donner quelques conseils concernant la culture de l'hibiscus dans la maison? Il faut savoir qu'en tant que plante d'intérieur, on cultive quasiment que des hybrides d'hibiscus rosa sinensis, qui sont appelés aussi la Ketmi rose de Chine, plante subtropicale que l'on trouve aujourd'hui dans toutes les régions un peu chaudes du globe et qui est absolument remarquable. C'est un arbuste à feuillage persistant lorsque les conditions sont climatiquement bonnes ou qui peut perdre une partie, voire la totalité de son feuillage dans nos régions lorsqu'on l'hiverne dans un endroit un petit peu frais. Autour de 8-12 degrés, il va se comporter de façon remarquable. Mais il peut même supporter de temps en temps, mais pas longtemps, au petit matin, par exemple, une température autour de 0 degré. Et si la température remonte autour de 15 dans la journée, eh bien, il n'aura aucun dommage. Hibiscus rosa sinensis, que l'on appelle aussi la fleur des belles dames, est la fleur emblème d'Hawaï, mais aussi de la Malaisie. On ne peut pas se tromper lorsqu'on voit une fleur d'hibiscus. C'est un gros cornet qui, chez certains hybrides, atteint une quinzaine de centimètres de diamètre et au centre duquel sort le réceptacle des organes sexuels. Il y a d'abord les étamines, et au centre, il y a le stigmate, le pistil. Il n'y a absolument aucune difficulté particulière à cultiver l'hibiscus dans la maison pendant toute la belle saison. Il suffit d'avoir une pièce bien éclairée, autour de 20 degrés, même plus quand la température ambiante monte, et en l'arrosant correctement, en saison autour de 2 fois par semaine, eh bien vous allez avoir une plante qui va fleurir sans arrêt. Alors attention, la floraison est bien particulière, la fleur dure rarement plus de 24 heures, parfois 48 chez certains hybrides, mais ensuite elle fane. Il faut donc bien les retirer systématiquement les unes après les autres lorsqu'elles sont fanées, de manière à favoriser la formation des nouveaux boutons. La problématique, c'est en cette saison, c'est en hiver. Lorsque vous allez monter le chauffage dans la maison, les éléments de chauffage captent l'humidité de l'air, l'hygrométrie, comme on dit. Et du coup, la sensation de dessèchement est très rapide chez ces plantes tropicales qui ont l'habitude de vivre dans la moiteur. Eh bien, soit la feuille va tomber verte, ou bien elle va vous alerter en jaunissant. Et là, il faut augmenter cette hygrométrie en plaçant des saturateurs d'eau sur les radiateurs, en vaporisant le feuillage régulièrement. Ce qui est un peu compliqué aussi avec l'hibiscus, c'est que la plante fleurit quasiment toute l'année. Au moment où vous allez la rentrer, si elle a séjourné en été dans le jardin, ce que je vous conseille vraiment, la plupart du temps, il y a plein de boutons. Or, il faudrait rentrer la plante en dormance. Il faudrait la mettre dans une pièce comme ici, dans la véranda, on en a un. Il fait quoi? Il fait 8-15 degrés. Il est en activité. Donc il va falloir composer avec un arrosage autour d'1 fois par semaine qui va favoriser le maintien en végétation de la plante sans assurer vraiment la croissance. Et une fois que les fleurs auront toutes disparu, eh bien vous pourrez encore réduire la température parce que ça, c'est la meilleure façon d'obtenir la formation, l'induction des boutons floraux pour l'année suivante.
Je vous parlais d'arrosage régulier. Attention surtout à ne jamais laisser le fond du cache-pot avec de l'eau dedans. Il faut que le substrat se ressuie, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de l'excédent d'humidité entre deux arrosages. Chose aussi importante à regarder dans cette période qui va de fin octobre jusqu'à début mars, mi-mars, eh bien, ce sont les problèmes parasitologiques. Si l'ambiance est sèche, il y a pratiquement à coup sûr des risques d'attaque d'araignées rouges, les tétraniques qui vont tisser des petites toiles entre les feuilles, et ces acariens minuscules se nourrissent de l'épiderme de la feuille, et la plante réagit en prenant une couleur un petit peu plombée, c'est gris argenté, et puis surtout en perdant toutes ses feuilles. On a parfois des cochenilles, mais c'est pas très fréquent. En revanche, les mouches blanches, aussi les aleurodes, adorent les hibiscus, donc on surveille vraiment ces plantes en permanence, et on les nettoie. Dès le début du printemps, vous aurez intérêt à nourrir votre hibiscus, qui est une plante très gourmande, et je vous conseille plutôt d'utiliser notre méthode qui donne de très très bons résultats ici, à savoir un bouchon d'engrais liquide, alors là plutôt pour plantes fleuries, mais par exemple un engrais rosier ça fonctionne aussi, dans un grand arrosoir, et vous arrosez en permanence la plante, et l'ensemble des plantes, avec cette solution déconcentrée. Ça permet une alimentation régulière sans à-coups et sans aucun, mais vraiment aucun, risque de brûlure. Sachez une petite chose aussi qui est importante, c'est que la floraison de l'hibiscus est bien meilleure lorsque le pot est étroit, lorsque la plante n'est pas dans un récipient trop vaste. Donc ne rempotez pas systématiquement, laissez vraiment le temps à la plante de s'installer dans son contenant, et au bout de 3 à 5 ans, vous pouvez remplacer le terreau. On peut aussi pratiquer un petit surfaçage, c'est-à-dire gratter le terreau qui est à la surface du pot chaque printemps et remplacer avec du neuf. Un petit clin d'œil sympathique pour terminer, sachez que dans toute la Polynésie, la fleur de l'hibiscus est offerte à l'océan lorsqu'on veut faire revenir une personne que l'on aime et qui était partie. Et dans le langage des fleurs européens, on dit que c'est une beauté éphémère, délicate et fragile, bien sûr. Et si vous aimez la culture indienne, sachez que dans les temples, on offre des fleurs d'hibiscus au dieu Ganesh, celui qui a la tête en éléphant, afin de l'invoquer dans toutes les actions délicates pour qu'il abatte toutes les difficultés et vous permette de réussir. Pas mal, non? Merci à tous et à chacun d'avoir suivi cette émission. J'espère que je vous aurai intéressé, qu'elle vous aura plu, que vous aurez aussi obtenu des bons conseils pour réussir l'hibiscus. Je vous suggère vraiment de cultiver cette plante, c'est très joli, il y en a énormément d'hybrides. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Je vous rappelle que si vous désirez la consulter en permanence, il faudra devenir membre de News Jardin TV, le club. Pour cela, c'est facile. Il y a une petite fenêtre rejoindre sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, vous appuyez là-dessus et ensuite vous êtes guidé par Google qui vous donnera toutes les modalités pour devenir membre. Je vous souhaite à tous et à chacun de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de cette émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.